Pour Encéphale Online, j'ai le plaisir de recevoir Jean Hiquet, docteur de médecine légale. L'encéphale, il reçoit beaucoup de spécialités et aujourd'hui, mon choix va vers la médecine légale. Le docteur Jean Hiquet est médecin légiste, il est expert près la cour d'appel de Pau et il est à l'unité médico-judiciaire de Pau. Bonjour Jean. Bonjour Nidal. Alors, tu vas participer et tu participes à l'encéphale d'une manière active dans une session sur la radicalisation et sur une thématique bien précise, c'est l'évaluation de préjudice des victimes d'actes terroristes. Alors, je t'interroge là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un peu le profil sémiologique de ces victimes et comment on peut les évaluer ? Alors tout à fait, j'interviens donc sur l'évaluation médico-légale de ces victimes d'actes terroristes, que l'on soit dans une voie amiable ou dans une voie contentieuse. Cette évaluation comporte des spécificités, notamment en lien avec le psychotraumatisme que la majorité des victimes subissent. Donc, à côté de cette évaluation des blessures physiques, il est très important que les experts soient bien formés à l'évaluation du psychotraumatisme. Soit des experts médecins psychiatres, soit des experts médecins légistes spécialisés en dommages corporels avec un sapiteur psychiatre et des médecins qui sont spécialement formés par le biais d'une formation délivrée notamment par l'École nationale de la magistrature dédiée à l'expertise des victimes d'actes de terrorisme. Donc cette intervention permettra de voir un petit peu quels sont les grands principes, quels sont les postes de préjudice que l'on va étudier, comment on va s'attarder à décrire la clinique du psychotrauma, comment on va avoir besoin aussi du médecin psychiatre pour pouvoir se prononcer sur certains points qui sont fondamentaux, tels que l'existence d'un état antérieur, la date de consolidation médico-légale, les frais futurs ou encore le besoin d'assistance en tierce personne. Alors Jean, on l'a bien compris, le psychotrauma, l'état de stress post-traumatique, la réviviscence, les signes pathognomoniques du trauma. Mais alors, quelle est la spécificité, ma question est très précise, d'une victime d'acte de terroriste? Tu vas rechercher quoi de plus que d'un trauma habituel, d'un traumatisme? Quel est le point que tu vas aller rechercher sur le plan psychique et sur le plan médico-légal? Alors, ce que l'on va rechercher dans ce contexte-là est en lien avec l'émergence de deux nouveaux postes de préjudice depuis quelques mois qui ont été mis en avant par des arrêts de la Cour de cassation qui vont être spécifiques à ces situations de stress très intenses que les victimes peuvent connaître dans un contexte terroriste, mais aussi leur entourage. Ces postes de préjudice vont être liés au fait d'être confronté à un vécu de mort imminente notamment, et pour l'entourage de ces victimes, ça va être tout ce qui va être en lien avec le préjudice d'angoisse et d'attente que ces proches vont éprouver durant toute la période où ils vont avoir connaissance de l'événement traumatique et le moment où ils vont avoir des premières nouvelles de leurs proches, qu'ils soient vivants ou malheureusement décédés. Donc on va devoir s'attarder sur ces éléments cliniques très spécifiques chez la victime, comment elle a vécu cette impression de mort imminente notamment. On va se baser aussi sur la procédure, les témoignages, les données de l'enquête, et puis pour les proches, il va falloir aussi les convoquer aux opérations d'expertise, les interroger et arriver à décrire ces minutes ou ces heures, parfois ces jours durant lesquels ils ont vécu dans cette angoisse, dans l'attente d'avoir des nouvelles de leurs proches. Dernière question, et j'aimerais quand même que tu nous dises d'une manière empirique ton vécu personnel dans l'évaluation. Est-ce que les délais de consolidation sont plus importants que dans un traumatisme qui ne soit pas en rapport avec un acte terroriste, hein? Alors,
Bon, j'ai une petite expérience de l'expertise dans ce domaine-là, parce que fort heureusement, il n'y a pas non plus beaucoup de dossiers à expertiser. J'ai pu expertiser quelques victimes des attentats de Nice, notamment, et bien évidemment, on s'aperçoit que la durée de prise en charge active, avec des traitements psychotropes, un suivi par un médecin psychiatre, un suivi par un psychologue, va mettre plus de temps que dans un contexte psychotraumatique dit classique, pardonnez-moi l'expression, suite à une agression ou suite à un accident de la voie publique. On s'aperçoit que les victimes mettent beaucoup plus de temps à atteindre une date de consolidation médico-légale, mais parce que aussi ce sont toujours des phénomènes d'ampleur exceptionnelle avec de très importante médiatisation, des procédures judiciaires qui sont aussi très longues, des dates anniversaires avec beaucoup de commémoratifs. Donc c'est difficile pour les victimes de pouvoir arriver dans un même timing à une consolidation par rapport à d'autres circonstances. Alors, avant de te remercier, je voudrais quand même signaler et mettre l'accent sur cette originalité de médecine légale dans le congrès de l'encéphale. On n'a pas fini de travailler ensemble parce qu'on fait une journée nationale ensemble sur la synergie des spécialités forensiques entre la médecine légale et la psychiatrie légale à l'Académie nationale de médecine le 21 mars. Et je te remercie pour cette collaboration et cette ouverture vers la psychiatrie. C'est un plaisir. Merci Jean. Au revoir.